Alors, je suis là pour vous parler de la motivation. Qu'est-ce que c'est que la motivation? Fréquemment, on postule pour un poste. On nous demande cette fameuse lettre de motivation. Quelle sincérité là-dedans, dans cette lettre de motivation qui va être quasiment la même pour tout le monde. Est-ce que cela a vraiment une valeur? Difficile de trouver une réponse fiable sur la motivation. Effectivement, on peut se poser la question différemment. La motivation, qu'est-ce que ce n'est pas? Qu'est-ce que son contraire? Quelle attitude a-t-on lorsque nous ne sommes pas motivés? Dans quelle vibration sommes-nous sans motivation? Ok. Et là, une évidence est arrivée. Lorsque nous ne sommes pas motivés pour faire quelque chose, nous l'oublions, nous le reportons, on le décale ou on le renvoie sur d'autres, on délègue. En un mot, on fait de la procrastination. La procrastination serait donc l'inverse de la motivation. Lorsqu'on est motivé, lorsqu'on a une motivation, nous sommes capables d'agir. Ok, en théorie, ça fonctionne. Vous voulez un exemple? Aujourd'hui même, j'ai trouvé une source d'inspiration étonnante. J'ai lu un livre sur le David de Michel-Ange. Alors, quel est le rapport avec la motivation? Lui, il a fallu qu'il soit spécialement motivé pour construire une œuvre aussi monumentale. Et pourtant, sa pièce de marbre, elle a été achetée à 3 reprises, 2 fois avant sa naissance. Elle avait été commandée. Le premier, Rossellino, il ne voyait pas ce qu'il pouvait en faire. Quelques années plus tard, c'est Léonard de Vinci qui n'arrivait pas à imaginer la force intérieure de ce morceau de marbre. Et en plus, il trouvait que la sculpture représentait une forme d'art inférieure. Qu'est-ce qui a pu motiver Michel-Ange pour réaliser son chef-d'œuvre dans cette masse de marbre? Pourquoi c'est lui qui l'a eu? Alors pour faire naître une motivation, il lui a fallu la vision de ce que pouvait être le résultat. On a besoin d'imaginer le résultat pour être motivé, bien sûr. Et c'est l'une des raisons de la procrastination, qui est une absence de vision du résultat. Pourquoi doit-on faire telle action, trouver du sens pour être motivé? Michel-Ange voyait la beauté de cette pierre brute. Il imaginait David. Mais est-ce que cela suffit pour réaliser un chef-d'œuvre? C'est bien. Mais Michel-Ange, il a réussi alors que d'autres échouent. On en arrive au second point. On a vu qu'une motivation doit naître, que son résultat doit être palpable, qu'on doit voir le résultat, ressentir la musique de la victoire, humer les sensations de réalisation. La motivation est née. Ok. Et après? Après, elle doit être nourrie, alimentée de toutes nos ressources. Nous devons avancer à chaque étape, entrer en résonance avec l'objectif. Michel-Ange, lui, il a fait comment? Quels sont les axes qui ont nourri sa motivation? Qu'est-ce qui a permis cette passion et comment a-t-il fait? Oui, Michel-Ange, il a osé dépasser ses peurs, ne pas douter et oser. Il a tenu tête à son père en s'affirmant et en le décevant, car pour lui, l'argent n'était pas la seule échelle de valeur. S'il avait accepté de vivre les rêves de son père au lieu des siens, il n'y aurait pas eu de David de Michel-Ange. Ludovico, le père de Michel-Ange, ne voulait pas que son fils fasse un métier qu'il jugeait inférieur à sa classe. Il le voyait par rapport à ses boucliers de certitude. Il faut assumer et affronter ses peurs pour être motivé. C'est à ce moment-là que l'on doit être conscient de sa force, déterminé, et que la motivation se développe pour rendre la personne inébranlable, quels que soient les coups du vent, les coups du sort. Et à ce moment-là, c'est Michel-Ange qui était David et qui, au fond de lui, savait qu'il allait gagner, non pas contre Goliath, mais contre lui-même. C'était dans ses forces qu'il devait puiser et pas dans ses faiblesses ou ses doutes. Le focus pour être motivé, on doit le faire sur ce que l'on fait de mieux, sur là où on est fort. Et ensuite, Michel-Ange a réalisé qu'il lui fallait 4 étapes. En fait, il a planifié des étapes pour que sa tâche elle soit surmontable. Et c'est à nous de faire exactement la même chose. Il a fait des esquisses, il a fait des modelages. Parce qu'une entaille dans le marbre, elle ne peut pas être annulée. Il faut une précision parfaite.
Et les esquisses, elles servent à quoi? À vérifier, à tester, à faire des erreurs, à recommencer, à se parfaire et à être meilleur. Dans notre vie, c'est identique. On doit planifier pour qu'ensuite les coups portés à notre pierre soient précis et rapides. Selon Widner, toute tentative fructueuse débute par une action prompte. Nombreux sont les gens qui ont peu de rêves et qui les réalisent. C'est un manque de motivation si on ne réalise pas ses rêves. Il faut passer à l'action et c'est le seul chemin vers la réussite. L'action est le début de l'accomplissement. Pour que la motivation soit en paroxysme, on doit agir comme le sculpteur pour réaliser David. Michel-Ange a taillé la pierre. Il l'a sculptée, il l'a sablée, il l'a polie. Pour être motivé et réaliser nos objectifs, on doit tailler pour éliminer tout ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire nos préjugés, nos certitudes. Cette étape, on doit l'accepter, en être heureux, car nombreux sont les personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser de ce qui les embarrasse. Pour certains, ça va être des kilos en trop, pour d'autres, des mauvaises habitudes. Mais quelle satisfaction d'enlever des parties qui ne sont pas à nous et qui nous dérangent. Eh oui, parfois c'est douloureux. Mais c'est une victoire et cette victoire est source de motivation. Elle donne une puissance incroyable parce que accepter la douleur et les peurs que provoque le changement font de vous des personnes incroyables. Des exemples. Le sculptage. Les parties ne nous appartiennent pas, elles sont enlevées. Nous décidons de la vie que nous allons mener car nous avons refusé ce que l'on nous imposait. Et chaque personne qui rentre dans notre vie, quelque part, elle nous sculpte. Nous la laissons rentrer, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va avoir une influence sur nous. Et à nous d'avoir des personnes positives, qu'elles aient une belle influence. Nos lectures aussi nous modèlent. On choisit d'autoriser tel ou tel auteur parce qu'il va sculpter chez nous quelque chose. C'est comme si on s'installait à sa table. Qu'est-ce qu'il a fait Michel-Ange? Ensuite, il a sablé. Le sablage, ça représente les épreuves que chacun doit livrer. C'est quelque chose qui nous blesse, qui nous écorche. Mais c'est ça qui va nous mettre du sens dans la vie. Chaque situation difficile peut apporter du positif. Et une des grandes réussites, un des grands accomplissements de l'homme, c'est de changer cette adversité en accomplissement. La dernière étape est ce qu'on voudrait atteindre dès le début. Chacune des autres étapes doit permettre de développer notre motivation pour profiter de cette dernière étape. C'est le polissage. Le polissage, c'est le moment de la vie où nous sommes bien. C'est surtout l'étape qui vient en dernier. Puis cette étape-là, on est bien, elle n'aurait jamais existé sans les autres étapes. La motivation doit être présente à chaque étage pour obtenir les résultats que l'on attend. Michel-Ange, il n'a pas commencé par polir le marbre. Il a terminé par ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Le meilleur moment pour être motivé, c'est au crépuscule de sa vie? Eh bien sûr que non. Le meilleur moment pour être motivé, c'est maintenant. C'est le moment pour décider d'agir. C'est ici et maintenant. C'est vous qui décidez. C'est à vous de dire « Yes, je suis motivé. Yes, j'y vais. » Voilà ce que c'est que la motivation. C'est le moment où on va décider au fond de soi-même qu'on peut y aller.